Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les réactions fusent après les révélations sur l'affaire de la vente de migrants en Libye. Des mesures d'urgence doivent être mises en place selon des dirigeants africains. Le portrait de Fatoumata Bari, à seulement 27 ans, cette Guinéenne dirige déjà 2 entreprises et emploie un peu plus d'une dizaine de personnes. Elle propose entre autres des taxis climatisés et équipés d'une Wi-Fi, un système qui rencontre beaucoup de succès. Les trésors égyptiens continuent d'émerveiller le monde et d'attirer les visiteurs. Pour relancer son secteur touristique, les autorités ont décidé de dévoiler plusieurs objets de grande valeur historique. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, le président togolais Faure Gnassingbé Eyadema a fini par céder. Il a annoncé ce mardi 21 novembre 2017 la tenue prochaine d'un dialogue national entre le parti présidentiel et l'opposition. Une annonce faite au terme d'un entretien avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Notons que le Togo traverse depuis plusieurs semaines une crise politique sans précédent. Au Zimbabwe, la situation politique reste tendue. Le président sud-africain et président en exercice de la SADC, Jacob Zuma, a pris lundi 20 novembre la direction de l'Angola pour un sommet extraordinaire à Luanda pour tenter de trouver une porte de sortie à la crise zimbabwéenne. Par ailleurs, un appel a été lancé ce mardi 21 novembre par l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa. Il demande au président Robert Mugabe de démissionner afin de préserver son héritage et de permettre au pays d'avancer. Parallèlement, la ZANU-PF, le parti au pouvoir, prévoit de déposer une résolution de destitution devant les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. En effet, une démarche de révocation du président peut être engagée si la majorité simple, selon la constitution zimbabwéenne, la ZANU-PF qui dispose d'appuis suffisants peut accélérer la procédure dans un délai de 24 heures. Écoutons l'analyse de Davidson Gomo, politologue. Plus il s'entêtera, plus ce sera douloureux pour lui. Le peuple a décidé. En fin de journée, c'est possible qu'il y ait telle ou telle disposition constitutionnelle, mais la vérité est que les Zimbabwéens ont décidé que Mugabe ne peut plus être leur président et il doit respecter cela. Après les révélations grâce à une vidéo montrant la vente de migrants en Libye, les réactions d'indignation se multiplient et les dirigeants africains promettent des mesures pour mettre fin au phénomène. En effet, près de 20 000 déplacés et réfugiés qui seraient victimes de trafic en Afrique selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un sujet de Deos Gracias Podo. Les réactions se multiplient depuis les dernières révélations du trafic d'êtres humains en Libye. Pourtant, le phénomène n'est pas nouveau. Sur les réseaux sociaux, de nombreux acteurs dénoncent l'inaction des dirigeants africains. Plusieurs manifestations ont été organisées dans certaines capitales pour dénoncer ces crimes contre l'humanité. J'étais loin d'imaginer qu'en 2017, que l'esclavage existait encore. Que l'esclavage existait encore. Et donc j'ai été choqué en voyant ces images-là. C'est quelque chose d'inacceptable. Malgré les mesures dissuasives, notamment les contrôles sécuritaires aux frontières des pays impliqués, le phénomène n'a pu être arrêté. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ce sont près de 20 000 déplacés et réfugiés qui seraient victimes de ce phénomène. Nous demandons au gouvernement libyen de bien vouloir mettre tout en œuvre pour éclaircir cette situation, non seulement au niveau des Nations Unies, mais au niveau des États qui ont leurs ressortissants en Libye et qui ont été considérés comme des esclaves maltraités sans que le gouvernement libyen ne fasse cas de cette situation. La situation en Libye suscite de plus en plus d'inquiétudes. À cela s'ajoute le trafic d'êtres humains aujourd'hui vivement dénoncé. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, et son homologue de la CEDEAO s'indignent et promettent des mesures d'urgence. Un sujet qui d'ailleurs sera discuté en marge du sommet Union africaine-Union européenne prévu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et sachez que l'émission Politicia de ce mardi 21 novembre sera consacrée à la situation des migrants en Libye en présence de nombreux invités. Une émission à suivre en direct sur Africa 24 à 15 h GMT.
À seulement 27 ans, Fatoumata Bari dirige déjà 2 entreprises. C'est dans le domaine des transports en commun que la jeune Guinéenne évolue. Elle propose des taxis climatisés et dotés de Wi-Fi. Son portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Milimouno. À 27 ans déjà, elle est fondatrice de 2 entreprises. Partie de rien, Fatoumata Agibou Bari est en train de bâtir progressivement ses rêves. Après ses études universitaires en Algérie, elle décide de rentrer dans son pays, la Guinée, mais se heurte à l'épineux problème d'accès à l'emploi. Agibou devient alors serveuse dans un restaurant et décide plus tard de lancer ses propres entreprises. À l'état actuel, j'ai 2 entreprises. Une qui fait du facility management, du nom de Guinée Facilities. Et la deuxième, Jetzy Alliance, dans lequel nous évoluons un peu dans les taxis VTC. Quand tu arrives ici, on te demande de l'expérience. Comment on peut avoir de l'expérience si on vient de sortir tout fraîchement de l'université? Avec une dizaine d'employés, son entreprise Guinée Facilité se spécialise dans le domaine des services avec assistance aux entreprises et particuliers, notamment dans les démarches administratives. C'est surtout dans le transport en commun qu'elle innove en mettant en circulation des taxis climatisés et équipés de Wi-Fi. Nos taxis sont munis de GPS et puis sont climatisés. Tertio, nous avons une petite boîte Wi-Fi qui est là. Donc, dès que vous montez dans le taxi, vous avez cette petite boîte de Wi-Fi sur laquelle vous pourrez être connecté. Il y a un fonds de garantie mis en place pour les jeunes qui veulent entreprendre. Donc, elle va suivre la procédure qui est de monter un plan d'affaires bancable, de mettre en évidence les emplois qu'elle va créer, critères qu'elle remplit à 100%. Et maintenant, elle va suivre le processus pour avoir un financement. S'il existe désormais des financements pour les jeunes entrepreneurs, il n'en est pas moins que le cadre fiscal reste un blocage. Les jeunes entrepreneurs sont vite asphyxiés par les charges fiscales et la plupart d'entre eux finissent par fermer. Pour Fatoumata Agibou Bari, un moratoire de 2 ans sur les impôts leur permettrait de mieux se lancer et consolider leurs finances afin de devenir des contributeurs durables au budget national. Hausse de la masse salariale au Maroc. En 2016, elle a atteint 120 milliards de dirhams, soit 11,84% du PIB selon un rapport de la Cour des comptes rendu public lundi 21 novembre. En effet, l'effectif du personnel de l'État a atteint 583 071 fonctionnaires civils, une fonction publique qui dépasse les moyens de son économie selon le dit rapport qui plaide pour des actions profondes afin de réhabiliter le système de valeur à l'échelle de toute l'administration et d'instaurer des mécanismes pour améliorer la qualité des prestations publiques. En Égypte, des artefacts en or de la tombe du pharaon Toutankhamon ont été exposés pour la première fois à l'occasion du 115e anniversaire de l'ouverture du musée égyptien du Caire. Une présentation qui vise à attirer les visiteurs et relancer le secteur touristique. Plus d'explications dans ce sujet de Siamlo Victoria Sedji. Dans l'optique de relancer son secteur touristique, les autorités égyptiennes ont exposé au Caire des artefacts inédits de la tombe du pharaon Toutankhamon. Ceux-ci, principalement en or, font partie des joyaux et des nombreux autres objets du musée égyptien exposés sur la place Tahrir. Ils ont été présentés au public pour la première fois. C'était à l'occasion du 115e anniversaire du musée égyptien du Caire. Les choses exposées aujourd'hui n'ont pas été présentées auparavant et c'est une sorte de passion pour les étrangers, en particulier ceux qui sont venus voir les trésors du roi Toutankhamon. Quand ils entendent qu'il y a des choses inédites, ils viennent visiter et c'est très encourageant. De nouvelles découvertes et autres expositions archéologiques sont en perspective au pays des pharaons afin de stimuler davantage le tourisme. Le ministère des Antiquités a annoncé que les résultats de plusieurs fouilles archéologiques seront révélés avant la fin de l'année 2017. Une équipe de recherche a pensé à sortir ces pièces historiques qui n'étaient pas assez visibles sur lesquelles nous avons vraiment travaillé. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés en ce sens. C'est un travail minutieux et l'exactitude des œuvres des artistes nous a été bénéfique car la tombe de Toutankhamon était remplie d'objets d'une épaisseur d'un demi-millimètre, ce qui est très délicat. Nous travaillons sur d'autres fouilles en ce moment.
Les trésors égyptiens de l'histoire pharaonique continuent d'attirer de nombreux visiteurs, même si le nombre de touristes baisse considérablement. En 2016, le nombre de touristes est passé en dessous de 9 millions contre 14 millions avant la crise sociopolitique de 2011, selon les chiffres fournis par une agence touristique égyptienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.